Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi mon tapis est décalé? Je sais pas. Alors, vous avez remarqué, on l'entend moins à la chaise quand même. J'ai aujourd'hui un nouveau petit projet. C'est une boîte selon Marie-Noël. Donc Marie-Noël m'a envoyé une photo d'une boîte à Memoridex et j'aimerais essayer de la refaire à ma façon. C'est-à-dire pas tout à fait pareil, mais à ma façon. Donc pour ça, j'ai pris une feuille A3. J'ai commencé à faire les plis toute seule. Ah oui, la feuille A3 passe pas dans le cadre, bougez pas. Voilà. J'ai pris une feuille A3 et j'ai commencé à faire les plis toute seule. Là, il faut que je fasse une coupe. Excusez-moi, c'est toujours le bazar chez moi. J'ai plein de projets en cours. Je fais tout d'un seul coup et bien, j'arrive pas à tout faire. Je commence mais je finis pas, alors là ça commence à être vraiment le bazar. Ce morceau là il est en trop, donc on va l'enlever. Et maintenant on va faire les pliures. Donc je prends mes mesures parce que je ne me rappelle pas de tête. Je vais la faire à base de bâtonnets, enfin de paille en carton. J'en ai des blanches, donc je vais mettre des pailles blanches. Hop, c'est dans ce sens-là. Je fais un premier pli à 4 cm. Un deuxième pli à 8 cm. Et un troisième pli à 27,5 cm. Voilà. Dans l'autre sens, je fais un pli à 4 cm. Un pli à 8 cm. Je vais me mettre dans ce sens-là, ça sera plus pratique. Un pli à 27. Non, je suis dans le mauvais sens là. À 4, à 8, à 20 cm. Excusez-moi. Et à 24 cm. C'est pas évident de travailler sur des grandes feuilles comme ça. Alors là, c'est du DCP et je finis. Hein. Alors, à 24 cm et je coupe à 28. Ce qui me donne ceci. Alors, je sais que c'est pas évident à voir. J'essaie de former un peu les plis pour que vous voyez. Ça me donne ceci. Ensuite, pour les coupes, là, j'ai 4 carrés. Je coupe légèrement en biais pour aller jusqu'à la pointe du deuxième. Je fais pareil de l'autre côté de ce carré-là. Ça, c'est la technique pour faire les boîtes. Je pense que vous savez les faire. Et là, je vais couper légèrement en biais. Très légèrement parce que, en fait, ça va être un rabat, ça. Voilà pour le premier côté. On va faire en face.
exactement. Alors là, je coupe droit. Non, un petit peu en biais aussi. Pour être sûr que ça ne me gêne pas, je coupe un petit peu en biais aussi. Je coupe ici un tout petit peu en biais. Voilà. En biais de ce côté-là. En biais de ce côté-là. Et je coupe ma pâte de collage. Ici, je coupe légèrement en biais pour pas que ça me gêne pour replier. Voilà, ça donne ça d'un côté. Et je vais faire à peu près la même chose de ce côté-là. Sauf que je vois pas. Ah si, d'accord. Là, je coupe droit par contre. Hop. Et je coupe droit de ce côté-là aussi. Maintenant, je vais former mes pattes de collage. Donc, je coupe un peu en biais ici, un peu en biais ici et très légèrement en biais ici. Ce qui donne ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je coupe la longueur de ma patte de collage. Je coupe ça en premier parce que c'est plus simple comme ça. Je coupe légèrement en biais. Hop. En biais ici. Et légèrement, très légèrement en biais ici. Voilà. Ça fait un morceau comme ça. Ce qui va donner après, par la suite, quand je vais coller, hop, un morceau plus haut à l'arrière. Ça va être abattu vers l'intérieur. Hop, 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 et un morceau plus haut à l'arrière. Ça va me faire une boîte comme ça. Je vous la soulève un peu pour vous faire voir. Et là, je vais avoir mes deux pailles pour tenir mes Mémoridex. Donc, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est... Alors, moi, je la trouve trop... je sais, même en recollant... en collant du... Je sais pas trop. Je suis un petit peu bloqué à ce niveau-là, donc il va falloir que je réfléchisse. Soit je rajoute des cartonnettes de 1 mm, voilà. Soit je mets directement du papier de décoration, mais assez épais, pour que ça me maintienne la boîte mieux que ça, parce que là, c'est pas, c'est vraiment pas assez costaud, quoi. Donc, je vous laisse un petit peu, et je réfléchis à ça. Me voilà pour la suite. Alors, je voulais que l'arrière soit un peu décoré. Je me doutais qu'un dies ne traverserait pas ça, mais j'ai voulu le tenter quand même. Par contre, ça colle énormément le washi. Ah, j'en suis pas loin à mon avis. Non, j'en suis vraiment pas loin. Je vais chercher mon cutter de précision. En même temps, je vais ranger mes dies.
Dans quel sens? Dans ce sens-là. Hop, je vais chercher mon cutter. La belle vieille planche, parce que je ne coupe pas sur la table en verre, elle est déjà rayée alors que j'ai jamais coupé dessus. Oh non, tout ne tombe pas. Merci. Il a pratiquement traversé quand même le dies, hein. Je suis super étonnée. Ah, pas au bon endroit. Incroyable, ça part dans tous les sens, ces cutters. Ah, c'est pas mal. Donc ça, je jette. Ça, je le range tout de suite parce que c'est dangereux. Alors, on va couper ensemble tous les cartons. Je range ça aussi. Voilà. Il me faut... Il est où mon papier? Ah, il est là. Oui, je l'avais aplati pour faire le dies là, mais je pense que je vais directement couper, ça sera plus simple. Il faudrait que... Ouais, faut que je le coupe déjà. Faut que je le coupe. Ah, elle est là. Alors, ça fait normalement 12. Bon, déjà, ça fait que 11,8. Donc, 11,8. Je vais faire du 11,6. Mon crayon. Voilà. Alors là, la guillotine, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça facilite grandement le travail. Voilà. Ça, c'est fait. Est-ce que ça va être assez grand pour faire le fond? Bah non. Donc on va couper cette partie-là. Alors je rouvre mon papier. Je vais couper dedans cette partie-là puisqu'elle fait la même largeur. Il faut qu'elle fasse 4 cm. Donc 4 cm, il faudrait qu'elle fasse 3,8. Alors là, on est en dessous ça, c'est pas pratique. Alors moi je fais ça. Là, là-haut, je suis bien sur 3,8. Là, je suis sur 3,8. J'ai rebougé un peu en haut. Voilà. Et voilà. Et après, je prends ma plaque. Et ben oui, je bouge la règle, donc ça va plus aller. Voilà. Voilà. Je prends ma plaque, je la glisse en dessous. Je la cale sur la règle. Et là, j'ai vraiment la taille que je veux. Voilà. Alors, ce morceau-là va plus me servir. Alors, par contre, mes réserves de feuilles commencent à diminuer.
Là, je vais faire cette partie-là. Donc, elle fait toujours 11,8 en largeur sur 19,2. 11,8 sur 19,2. 11, 8. Sur 19,2. Alors, j'ai des morceaux qui traînent là. Maintenant, on va faire ces deux morceaux-là, celui-là et celui-là. Donc, 19,2 sur 3,8. Alors, 3,8. Bon, on pourrait mettre aussi un scotch, hein, mais... Voilà. Il va m'en falloir deux. Et je vais tirer un qui traînait là. Je n'ai pas bougé. Non. Non. Allez. Alors ça, je garde, ça peut servir. Par contre, ça, à force, je ne saurais plus quoi en faire. Et j'ai dit dans l'autre sens, 19,8, je crois que c'est ça. Non, 19,2. 19,2. Ça me semble bizarre. Pour le fond, c'est 19,2, mais pas sur le côté ici. Oh si, c'est pareil. Que je fasse pas de bêtises, ça serait bien. Alors le principe, c'est de monter une boîte. Hein. Ça ne sera pas la première boîte que l'on monte. Mais le principe, c'est de prendre la chose complètement à l'envers en fait. C'est-à-dire que d'habitude, je prends les cartonnettes, je les colle les unes aux autres avec du scotch et de la colle. Là, en fait, c'est le papier qui va tenir la cartonnette. C'est-à-dire que je vais coller mes bouts de carton directement sur mon papier. Je pense que ça va bien me faciliter la vie. Bon, j'ai tous les morceaux, mais j'ai encore un petit boulot avant de continuer. J'ai des chutes de papier là, ouais, cool. Je voudrais que je colle ma cartonnette du dessous sur un papier. Peut-être prendre celle-là. Ah, ça risque de gondoler encore plus. Je sais que sur cette cartonnette-là, le papier a une tendance à gondoler. Donc, je vais prendre du fin quand même. Hop. Hop. Là. Bon, ça va être une vidéo assez longue parce que je vois que mon ordinateur s'arrête déjà. Et celle-là, je voudrais la faire aussi. Mon solaire ne va pas être assez large. Ah si. La colle.
faut être trop près de moi là. En même temps, j'en colle un peu de carton. Hein. Ah. Et voilà. Je retourne. Et je fais bien adhérer la colle. Après, je couperai le surplus. Pour l'instant, on va commencer à monter ma boîte. Donc, voilà. Je vais bouger. Je réfléchis. Non, celui-là, je ne peux pas le coller tout de suite. On va coller celui-là. Alors moi, je suis un certain ordre. C'est la première fois que je le fais. Hein. Je suis quand même un certain ordre. Mais bon, je sais pas si ça peut se faire sans le suivre. Je me suis pas posé cette question, je le suis. Hop. Ensuite, je vais coller mes deux languettes sur ça. Parce que sinon, ça va me décaler si je le fais sur... Ben, sur les cartons, ça va me décaler d'1 millimètre. Alors, je suis pas sûre que ce soit bon. Donc, je préfère le faire avant. Hop, hop. Je vois rien de ce que je fais. Hop là, ma petite plaque pour être sûr qu'elle passe, impeccable. Et je fais adhérer mon papier bien comme il faut. Je vérifie que je suis bien dans les angles là, impeccable. Et maintenant je vais pouvoir coller ma petite plaque. Je trouve que cette solution pour monter des boîtes n'est pas si mal que ça parce que je pense qu'elle peut nous éviter plein d'erreurs. Vous savez, quand ça part un petit peu de travers, des choses comme ça, ben là ça peut pas. Alors je viens de m'apercevoir que ça là, je ne l'ai pas coupé tout à fait assez en biais. Et je vais recouper un tout petit peu. Ce que j'ai fait aussi, c'est dans mes chutes d'ici là, j'ai fait des morceaux de papier que j'ai replié à 4 cm en deux et que oups, je biseaute sur les côtés.
Hop. Un peu plus. Voilà. Hop. Ça va me servir à coller dans les angles là pour cacher le marron quand je vais rabattre mon blanc. Ah, je vous fais voir. À coller dans mes angles là pour cacher le marron. Allez hop, on met de la colle dessus. Bien dans l'angle. Alors tout ça, ça va être un peu caché, donc si je me loupe un peu dans la colle, c'est pas très très grave. Mais il ne faut pas que je me loupe sur l'angle. Vous voyez, je colle mon angle en premier et après je rabats mes côtés. J'ai pris la bonne chose là. Et je fais coller ma... Vous voyez, comme ça, quand je vais faire ça, ça va bien cacher. Je fais ça sur le deuxième côté. Voilà. Et ensuite, je vais rabattre ça ici. Donc, il faut que je coupe un peu aussi par là en biais. Ça ne l'est pas assez. Hop, je vais mettre la colle là. Et voilà, j'ai un côté de ma plaque qui est fait. Par contre, j'ai oublié de faire les trous pour mettre mes choses. Je les ferai après. Par contre, ici, je vais peut-être les faire avant. Alors, mes trous. Hop. Ma copinette. On enlève ça. On mesure 2 cm. Toi, tu vas être trop grande. Très bien. Je ne vois pas. Ça devrait passer, oui. Hop. Je mesure 2 cm. Je pose ça dessus. J'équilibre. C'est dessiné. Là, je vais faire pareil. On a la règle. 2 cm. Voilà.
Alors ça va pas être assez grand ce trou là. Mais ça va m'aider à faire le trou avec ma bonne vieille copine. Voilà. Je vais l'agrandir avec ça. Voilà. Alors ça fait un peu de surépaisseur, mais je verrai ça après. Je gérerai ça après. Mais par contre, j'ai oublié de faire ici. Je vais mettre ça en arrière, ça en arrière, ça en arrière. Je vais mesurer 2 cm. Alors, mon ordi arrête pas de s'éteindre. Je suis désolée, ça va pas vite. Je vous la couperai peut-être en plusieurs parties. Je sais pas encore. Je peux te mettre là? Ouais, cool. Je vais avoir esquinté toute ma mousse, mais c'est pas grave. Mon ordinateur va se mettre en pause. Est-ce que ça marche toujours? Oui. Alors, je fais attention parce qu'il y a quand même ma plaque en verre en dessous. C'est pas que j'y tiens, mais presque. Puis vu le poids de ma machine, là, ça s'enfonce un peu comme dans du beurre. Donc je fais attention. Voilà. Bon, mes trous seront pas parfaits, mais je vais rectifier après. Le tout, c'est que je les ai. Voilà. Allez, on continue. On enlève la perceuse. J'espère que j'ai fait mes trous au bon endroit. Ça. Faut que j'enlève. Là, faut que je colle ça. Je vais peut-être vous la mettre en 2 vidéos quand même, hein, parce que ça va être très long. Hein. Hop. Je refais comme tout à l'heure. Je prends ma chose et je la pose au fond. C'est elle qui va me donner un peu l'écartement. Je vérifie à l'extérieur que ce soit bien. Et je fais adhérer. Voilà. Donc maintenant, il faudrait que je colle ça ici. On les trous dans le papier, ça sera plus simple que dans le carton. Je verrai ça après. Par contre, j'aimerais bien finaliser le papier blanc avant de
avant de coller pour pouvoir le voir après, parce qu'après il va être caché des deux côtés. Je vais ranger mon cutter. Ma plaque, mon cutter. Alors les trous, moi je les ai fait avec une perceuse parce que j'ai pas cherché plus loin, hein. Mais je pense qu'on peut les faire autrement. J'avoue que ma perceuse est toujours à côté de moi, donc j'ai pas loin à aller la chercher. Quelque chose que je me sers, la perceuse pas trop, mais la visseuse, je dirais presque au quotidien. C'est dangereux ce que je suis en train de faire. Encore un peu là. Voilà. Ce coup-ci, je vais pas le ranger, je vais le laisser dans le coin. Ça, je l'enlève. Et ça, je le colle. Voilà. Maintenant, on va replier ça. J'aurais dû le faire avant ça, mais bon. On va recouper un petit peu ici. Hop. Recouper un peu ici. Hop. Placer les deux angles avant de replier. J'ai mis le... On veut aller... je veux me dépêcher parce que la vidéo va être très longue. Et j'ai mis mon carton avant de finir en fait. Donc je vais les mettre quand même parce que ça va cacher un peu plus. Mais c'est dommage, il aurait fallu que je les mette avant. Bon, tout sera recouvert puisque je vais mettre du papier déco dessus, hein. Là, j'ai mis le premier angle. Et mon deuxième, il est là. Hop.
Et maintenant, donc j'ai mis mon angle, je vais mettre de la colle tout le fond. Pour abattre ma languette sur le fond. Hop. Alors, je vais rabattre celle-là que vous voyez un peu. Voilà, je rabats ma languette comme ça. Ben, j'aime bien cette façon de faire les boîtes en fait. Parce que ben, je trouve ça plus facile. Moins prise de tête que comme je fais d'habitude. En fait, là, le principe, c'est de bien coller, de bien couper la feuille au début. Et après, ben, c'est un principe de collage. Hein. Ah, ma petite boîte, regardez. Bon, à part ça qui est pas très beau, là. Mais je ferai des décos dessus, donc ça se verra plus trop. Hop. J'aurais pas eu les trous à faire, en fait, c'était tout facile à faire. Là, j'ai pas fait les trous jusqu'au bout. Je teste, hein. J'espère que cette fois, ils sont au bon endroit. Hop. Et comme j'ai pas fait les trous jusqu'au bout, voilà. Je vais pas passer, je vais pas la trouer en fait la feuille derrière. Voilà. Non, mon mari arrête pas de recevoir des messages. Très demandé cet homme-là. Ah. Alors ma déco derrière, ça va. Je peux m'appuyer dessus. Vous me direz dans les messages ce que vous en pensez. Hop. Hop. Allez, on colle le fond. Et puis, ben, je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle doit faire dans les 45 minutes. Si c'est pas plus. Et je vous reprendrai pour la déco et la finition. Alors, je ne sais pas encore comment je vais la décorer. Est-ce que je continue les décors comme je faisais un moment pour mes étagères là? Est-ce que je vais lui faire un décor chablis peut-être? Pour l'instant, je ne me suis pas encore posé la question. Alors Marie-Noël n'avait pas fait comme ça. Elle avait une boîte de la bonne grandeur, ce que je n'ai pas.
Alors là, moi j'ai fait avec des plaques, comment ça s'appelle? Des plaques que j'ai achetées chez Craftelier de 1 mm. Mais bon, on est toutes adeptes de commander à Amazon. Les enveloppes à Amazon font très bien le job, hein. Là, c'est parce que bon, j'avais pas envie de trop chercher. Donc j'ai pris les plaques. Oh là là, mon ordi s'arrête encore. Je vais vous laisser là. Attendez, je rallume que je vois ce que je fais. Donc voilà ma petite boîte. Alors les ronds sont pas parfaits, mais je vais améliorer ça. Ici, je vais pas y retoucher parce que vous avez vu, je viens buter dessus. Je me demande si je vais pas raccourcir mes tubes et puis faire pareil là, remettre un papier et les bloquer dedans en fait, tout simplement. Voilà. Donnez-moi votre avis, dites-moi si vous avez déjà fait des boîtes en utilisant le papier en premier, au lieu du carton en premier. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et à bientôt.